merci à ce merveilleux public qui est là pour écouter des champions du numérique, des leaders, des experts, des spécialistes compétents et dévoués dans leur domaine. Comme vous le savez, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a entamé l'élaboration de la nouvelle stratégie numérique. Cette stratégie-là ambitionne d'accélérer la révolution numérique telle que ça a été prévu dans le plan de développement 2050 et de promouvoir l'usage du numérique dans tous les secteurs. Il y a deux types de domaines. Il y a les domaines nationaux, qu'on appelle les country code top level domaines, qui sont représentatifs des pays, qui appartiennent au pays. Et il y a ce qu'on appelle les génériques, qui est en deux types. Il y a les domaines qui étaient ceux des États-Unis au départ, le .com, .net, etc., qu'on appelle vraiment des historiques. Et puis les nouveaux génériques qui sont en fait des noms de domaines qui sont utilisés généralement, et la majorité des cas d'ailleurs, par les marques, pour essayer de faire du branding. Les briques qu'on est en train de poser, que vous êtes en train de poser là, ce que vous faites tous, Fatimata, ce qu'elle a lancé là, l'acceptation universelle et tout ça, ça met des fondations qui vont permettre de créer des contenus. Et l'autre aspect que je voulais aborder aussi, c'est la collaboration, les plateformes collaboratives. Là aussi, c'est un enjeu de taille dans la connectivité, avoir des relais de collaboration entre les différentes organisations. Le type de soutien au candidat, ce type, ça peut être un soutien financier ou bien un soutien non financier. Ce que nous avons retenu, c'est que en fait, il y avait ce manque d'informations par rapport à cette possibilité de choisir d'autres noms de domaine génériques à part ceux qu'on connaît. Donc c'est un point que nous avons retenu. Le second, c'est que les participants ont compris que c'est un enjeu, qu'on doit profiter de cette opportunité de la prochaine série dont les préparatifs commencent déjà maintenant et qui aura lieu en 2026. Donc avant toute cette période, il y a tout un travail à faire. Qu'est-ce que nous allons faire de tout ce que nous nous sommes dit? Est-ce qu'à la fin de cet atelier, nous aurons un comité qui va travailler? La bonne chose, il y a déjà un projet d'école de la gouvernance d'Internet. Essayons déjà de travailler dessus et je pense qu'ici, nous avons toutes les ressources disponibles ou au besoin, nous avons ce qu'il faut pour mobiliser toutes les ressources disponibles et y arriver. Ça a été un très bon atelier. Nous avons dû parler du nouveau programme de ICANN qui met en exergue en fait les nouveaux noms de domaine, les New GTLD. Donc ce nouveau programme vient un peu comme pour démocratiser cet aspect et permet d'avoir en fait l'accessibilité des domaines comme .Dakar, comme .Touba, comme .Chess pour les pays, mais aussi renforcer le volet linguistique. Avec les New GTLD, ce sera possible en fait de pouvoir bien évidemment avoir un nom de domaine dans votre langue, que ce soit en Wolof, en Mandingue, en Djola, en Bambara, en tout cas dans la langue de votre choix. Aujourd'hui, en fait, le but de cette activité était beaucoup plus de sensibiliser. Nous savons qu'il y a un travail assez important à faire, qui est la sensibilisation, mais aussi réfléchir aux mécanismes mis en place en fait de dispositifs de formation des jeunes, des personnes qui pourraient apporter leurs compétences avec les enjeux que nous présente l'IA de nos jours, voir comment nous pouvons en tirer profit, mais beaucoup plus voir aussi comment l'Afrique peut pouvoir s'asseoir autour des tables où se prennent les décisions en matière de gouvernance Internet dans le monde. Au mot de la fin, je remercie tout le monde pour cette mobilisation,
pour ce travail bien fait. Vraiment, merci du fond du cœur.